Bienvenue les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers des EMI, donc les morts imminentes. C'est des morts temporaires en fait. Et je peux vous dire que ma grand-mère, dans les années 50, a vécu une EMI. Oui, déjà à cette époque-là, de toute façon, de tout temps, ça a existé. C'est juste qu'on découvre les choses. Donc, ma grand-mère était enceinte de 5 mois lorsqu'elle a connu une mort imminente. Donc, on l'avait déclarée morte pendant plusieurs heures. Et en fait, au bout de ces heures-là, elle s'est réveillée. Donc, lorsqu'elle s'est réveillée, voilà ce qu'elle nous a raconté. Enfin, pas à moi, puisqu'elle a raconté aux personnes présentes à cette époque-là. Mais elle a eu vraiment du mal à la raconter de suite. Elle a gardé ça pendant un moment, jusqu'à ce qu'elle s'est sentie de raconter, jusqu'à ce qu'elle se sente un jour en confiance avec une sœur à elle. Et là, elle a pu raconter. Voilà comment ça s'est passé. Elle dit qu'elle marchait sur le long d'un chemin. Elle était habillée en blanc et tout autour d'elle était cotonneux, était d'une lumière non aveuglante, mais une très belle lumière, pleine d'amour et d'émotions, de belles émotions. Elle marchait, et puis tout à coup, elle a vu au loin des flammes. Quand elle s'est approchée, elle pouvait distinguer deux gardes qui mettaient une dame dans le feu. La poussée, elle hurlait, elle ne voulait pas donc qu'on la jette dans le feu. Et elle leur dit, mais pourquoi cette dame vous lui faites ça? Pourquoi? Alors ils lui disent, ne vous mêlez pas, cette dame a fait beaucoup de méchanceté, elle a séparé des couples et elle a fait de la sorcellerie. Donc maintenant, elle va en enfer. Et là, il la pousse et il ferme le feu des enfers et la dame, elle est dans le feu de l'enfer. Donc ma grand-mère, elle a dit qu'elle a marché, et puis tout à coup, elle a vu comme un genre de péage, j'allais dire. Allez, on va dire un poste de garde. Et là, il y avait deux très très belles, de beaux hommes, on va dire. Et ils étaient habillés en blanc. Et là, ils lui ont dit, alors dis-nous, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Comment tu as agi? Elle a dit, je pense que j'étais correcte. Après, je ne sais pas. Il lui dit, tu as jamais rien volé? Elle a dit, non, je n'ai jamais volé. Et là, il lui touche le ventre et elle entend, et ils entendent tous le battement d'ailes d'un pigeon. Alors elle dit, mais... Et ils lui disent, oui, tu as mangé du pigeon qui a été volé. Alors elle dit, ah, je sais pas, mais c'est mon mari, j'étais enceinte en début de grossesse et il m'a dit que ce pigeon, ben, il l'avait ramené. Oui, il a sans doute acheté à quelqu'un qui l'a volé peut-être, mais mon mari ne vole pas. Il lui sourit, lui dit, bon, tu peux passer. Alors elle marche. Et là, elle voit attaché à un arbre, attaché par les deux mains à un arbre, une femme avec une longue robe. Et au-dessous d'elle, il y avait comme un nid de scorpions et de serpents. Et ces scorpions venaient et lui faisaient du mal, la pincer au niveau de toutes ses parties intimes. Et là, elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'elle a? Oui, c'est parce que cette femme, une voix lui répond que cette femme a fait beaucoup de choses, beaucoup de fornication et c'est pas bien. Donc cette dame, elle hurlait de douleur. Et à chaque fois, les scorpions et les serpents, ils revenaient. Ils se calmaient, après ils revenaient. Donc ça lui faisait des courts moments de répit et c'était une torture en fait, une torture. Et donc elle était effrayée, ma grand-mère, et elle a dit, mon Dieu, pardonnez-lui. Et elle a continué. Elle se sentait bien, mais le cœur léger, mais quand même, elle était triste pour les personnes qu'elle venait de rencontrer. Tout à coup, elle a vu un petit bébé